Travaux dirigés spéciaux de Bio 121 intitulé Organisation moléculaire de la cellule, physiologie cellulaire et génétique. Ce TDS s'appesantit principalement sur le chapitre 1 intitulé Quelques notions fondamentales en biologie cellulaire. Il comporte une série de questions à choix multiples comportant une ou plusieurs réponses justes. Étymologiquement, biologie vient de bios et logos, qui signifie respectivement doctrine et vie, vie et terre, discours et vie, vie et doctrine. Biologie vient de bios qui signifie vie et logos qui signifie doctrine. Le mot biologie a été créé par Ockham et Thévarenus, Lamarck et Ockham, Robert Hooke en 1665, Louis Pasteur. Le mot biologie fut créé par Lamarck. La plus petite unité de la matière vivante capable de manifester les propriétés du vivant est l'atome, le cœur, la cellule, l'oxygène. La cellule est la plus petite unité de la matière vivante capable de manifester les propriétés du vivant. Le terme cellule a été créé par Ockham et Thévarenus, Lamarck et Ockham, Robert Hooke en 1665, Louis Pasteur. Le terme cellule a été créé par Robert Hooke en 1665. Les propriétés du vivant sont, sauf la capacité de synthétiser l'ensemble de ses constituants, la croissance, la reproduction, la capacité de se déplacer. La capacité de se déplacer ne fait pas partie des propriétés du vivant. Pour que la vie soit possible, les fonctions fondamentales doivent être maintenues, sauf l'intégrité des membranes, la pression atmosphérique, la respiration cellulaire, la synthèse des protéines. La pression atmosphérique n'est pas une condition sine qua non pour que la vie soit maintenue. Parmi ces trois causes de la mort cellulaire, là où lesquelles consistent à tuer rapidement la cellule, tout en la maintenant autant que possible à l'état où elle se trouvait vivante et la prépare en même temps à l'action future des colorants. La nécrose ou mort accidentelle, la fixation au crime parfait, l'apoptose et la nécrose, l'apoptose ou mort programmée, aucune réponse n'est juste. La fixation au crime parfait est une méthode de mort cellulaire qui consiste à tuer rapidement la cellule tout en la maintenant autant que possible de l'état dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle était en vie et la prépare à l'action future des colorants. Parmi les propositions ci-dessous, là où lesquelles ne correspondent pas aux fixateurs chimiques, l'acide osmique, l'eau distillée, le formol, le bois, le champignon, l'alcool. L'eau distillée n'est pas un fixateur chimique. Les étapes de la nécrose sont respectivement la compaction du noyau, l'agrégation de la chromatine, la caryolyse, la caryorexie. L'agrégation de la chromatine, la compaction du noyau, la caryolyse, la caryorexie. L'agrégation de la chromatine, la compaction du noyau, la caryorexie, la caryolyse. La compaction du noyau, l'agrégation de la chromatine, la caryorexie, la caryolyse. Dans l'ordre chronologique, la nécrose comprend les étapes successives. L'agrégation de la chromatine, la compaction du noyau, la caryorexie et la caryolyse. Les premières étapes de la vie pourraient se situer au précambrien et seraient vieilles de 1,5 milliard d'années, 2,5 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Les premières classes de la vie seraient vieilles d'environ 3,5 milliards d'années. Au précambrien, l'atmosphère était composée uniquement d'hydrogène et d'ammoniac, d'hydrogène, d'oxygène et d'ammoniac, d'hydrogène, d'oxygène, de méthane, d'ammoniac et de la vapeur d'eau, d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et de la vapeur d'eau.
Au Précambrien, l'atmosphère était constituée d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et de la vapeur d'eau. L'atmosphère primitive ne contenait pas de l'oxygène. Les expériences simulant les conditions primitives sur Terre furent mises sur pied par Stanley et Miller en 1953, Hawking et Thevarenius en 1953, Robert Hooke en 1665, puis Pasteur. Les expériences simulant les conditions de vie sur Terre furent mises sur pied par Stanley et Miller en 1953. Dans l'expérience simulant les conditions primitives sur la Terre, il y a formation des composés organiques dans le tube en U. Les composés importants pour la cellule actuelle sont le formaldéhyde, l'acide formique, le cyanure d'hydrogène, le formaldéhyde, l'acide acétique, la glycine, l'alanine, l'acide aspartique, l'urée, l'alanine, la glycine, l'acide lactique, l'acide acétique. Aucune réponse n'est juste. Les composés utiles pour la cellule actuelle sont l'acide aspartique, l'urée, l'alanine, la glycine, l'acide lactique et l'acide acétique. La première molécule impliquée dans le code génétique fut vraisemblablement l'ADN, l'ARN, l'ATP, le NAD. L'ARN fut vraisemblablement la première molécule impliquée dans le code génétique. À propos des eucaryotes, ils peuvent se multiplier hors de la cellule. Ils ont une taille supérieure à celle des bactéries. Ils ne sont pas pathogènes. Ce sont des agents pathogènes qui ne peuvent se multiplier que dans les cellules. Les eucaryotes sont des agents pathogènes qui ne peuvent se multiplier que dans les cellules. À propos des virus, relevez l'inclus. Ils sont eucaryotes. Ils sont intracellulaires obligatoires. Ils peuvent avoir les deux types d'acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Ils ne peuvent avoir qu'un seul type d'acide nucléique, l'ADN ou l'ARN. Ils peuvent avoir les deux types d'acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. C'est ça l'inclus. En quelle année a-t-on pu séparer les virus et les constituants de la cellule hôte? En 1930, en 1960, en 1953, en 1940. Les virus furent séparés des constituants de la cellule hôte en 1930. En quelle année a-t-on su que les virus contiennent des acides nucléiques? En 1930, en 1960, en 1952, en 1940. On a su que les virus contiennent des acides nucléiques en 1940. En quelle année on montrera que seul l'ADN du bactériophage T4 pénètre dans la cellule hôte? En 1930, en 1960, en 1952, en 1940. C'est en 1952 qu'on a montré que seul l'ADN du bactériophage T4 pénètre dans la cellule hôte. Un virus possède comme matériel génétique l'ADN ou l'ARN, l'ADN uniquement, l'ARN uniquement. Certains virus possèdent l'ADN et l'ARN. Les virus ont pour matériel génétique soit l'ADN ou l'ARN. Aucun virus ne possède à la fois l'ADN et l'ARN. Le bactériophage est une bactérie, un virus qui attaque les bactéries, un virus à ARN, un eucaryote. Le bactériophage est un virus qui attaque les bactéries. Le bactériophage T2 apparaît composé d'une tête polyédrique de 900 à 1000 nanomètres, polyédrique de 950 à 1000 angstrons, hexagonale de 950 à 1000 angstrons. Aucune proposition ci-dessus n'est juste. La tête du bactériophage T2 est polyédrique et mesure 950 à 1000 angstrons. Le bactériophage entre en contact avec son hôte grâce
à sa tête, aux fibres caudales, aux épines caudales, à l'axe tubulaire. Le bactériophage entre en contact avec son hôte grâce aux fibres caudales. Le cycle du bactériophage est écart dure environ 1 heure, 1 heure 30 minutes, 2 heures 30 minutes. Le cycle du bactériophage est écart dure environ 30 minutes. Après la liaison du bactériophage avec son hôte, il y a injection de l'ADN linéaire de la tête. Ensuite, une ADN polymérase de la cellule hôte transcrit une partie du programme de l'ADN viral en ARN messager précoce. Une ARN polymérase de la cellule hôte transcrit une partie du programme génétique de l'ADN viral en ARN messager précoce. Une ADN polymérase du virus transcrit une partie du programme génétique de l'ADN viral en ARN messager précoce. Une ARN polymérase de la cellule hôte transcrit une partie du programme de l'ADN viral en ARN messager. Une ARN polymérase de la cellule hôte transcrit une partie du programme de l'ADN viral en ARN messager précoce. Les gènes tardifs de l'ADN servent pour les protéines tardives utiles pour la structure à recruter l'ADN polymérase nécessaire à la duplication de l'ADN viral d'enzymes du virus d'inhiber le métabolisme cellulaire. Les gènes tardifs de l'ADN viral codent pour les protéines tardives qui servent de protéines de structure. À propos du cycle des bactériophages, le cycle est toujours lytique, le cycle est toujours lysogène. On peut passer d'un cycle lytique à un cycle lysogène à un cycle lytique en présence d'inducteurs comme les rayonnements ultraviolets et ou les radiations ionisantes. Le cycle est lysogène et lytique. Le cycle des bactériophages peut passer d'un cycle lysogène à un cycle lytique en présence d'inducteurs tels que les rayonnements ultraviolets et les radiations ionisantes. Le génome d'un virus possède au moins 3 gènes très importants qui sont le gène LTR, le gène pôle, le gène ANF, le gène gage, le gène pôle, le gène ANF. Le gène LTR, le gène gage, le gène pôle, aucune proposition ci-dessus n'est juste. Les 3 gènes primordiaux d'un virus sont le gène gage, le gène pôle et le gène ANF. L'ADN viral néoformé possède à chaque extrémité une séquence répétitive de taille variable LTR, entre parenthèses long terminal rapide, qui code pour la transcriptase inverse, la protéase et l'endonucléase, code les glycoprotéines de l'enveloppe virale, code pour les protéines de structure interne au corps étroitement associées à l'ARN viral, permet à l'ADN viral de s'intégrer au chromosome de la cellule hôte. Le long terminal rapide permet à l'ADN viral de s'insérer au chromosome de la cellule hôte. La transcriptase inverse est une ARN polymérase ADN dépendante. Une ADN polymérase ARN dépendante, aussi appelée transcriptase reverse ou invertase, est une ARN polymérase ADN dépendante. La transcriptase inverse est une ADN polymérase ARN dépendante et elle est aussi appelée transcriptase reverse ou invertase. Dans le groupe des prokaryotes, on retrouve les bactéries et les cyanophycées, les virus et les bactéries, les cyanophycées et les mycoplasmes. Les virus, les bactéries, les cyanophycées et les mycoplasmes. Le groupe des prokaryotes comprend les bactéries, les cyanophycées et les mycoplasmes. À propos des prokaryotes, ils possèdent aucun organite. Ils
possède un matériel génétique non limité par une membrane nucléaire et un ADN linéaire. Il possède un matériel génétique non limité par une membrane nucléaire et un ADN circulaire. Ils sont pluricellulaires, possèdent un noyau qui n'est pas limité par une membrane nucléaire et un ADN circulaire. Les prokaryotes possèdent un matériel génétique non enveloppé par une membrane nucléaire et un ADN circulaire. Quelle structure des bactéries assure une fonction sexuelle? Les ribosomes, le pili, le flagelle, le mésosome. C'est le pili des bactéries qui assure une fonction sexuelle, notamment au cours de la conjugaison. Les bactéries Gram+ ont une paroi riche en lipides, peptidoglycanes, polysaccharides, peptidoglycanes et polysaccharides. La paroi des bactéries Gram positives est riche en peptidoglycanes. La capsule des bactéries est riche en lipides, peptidoglycanes, polysaccharides, peptidoglycanes et polysaccharides. La capsule des bactéries est riche en polysaccharides. La coloration de Gram colore les bactéries Gram positives en violet, bleu, rose, rouge-bré. La coloration de Gram colore les bactéries Gram positives en violet et les Gram négatives en rose. La sixième étape de la coloration des Gram consiste à colorer avec une solution de cristal violet pendant 1 minute, ajouter du Lugol, décolorer à l'alcool éthylique à 95% plus acétone jusqu'à disparition de la coloration violette pendant 1 à 30 secondes. Contre-colorer avec une solution de saccharine pendant 20 secondes. La sixième étape de la coloration de Gram consiste à décolorer à l'alcool éthylique à 95% plus acétone jusqu'à disparition de la coloration violette pendant 20 à 30 secondes. Chez les prokaryotes, il existe une chaîne respiratoire localisée dans les ribosomes, dans la membrane plasmique de la bactérie, dans les ribosomes, dans les mitochondries. La chaîne respiratoire chez les prokaryotes est localisée dans la membrane plasmique. Il est à noter que les prokaryotes ne possèdent pas de mitochondries. Les cyanophycées ou algues bleues vertes sont classées parmi les prokaryotes car elles vivent dans l'eau ou sur la terre humide. Elles possèdent un pigment assimilateur. Elles n'ont pas de noyau vrai et aussi en raison de l'absence de la reproduction sexuée. Aucune des propositions ci-dessus n'est juste. Les cyanophycées font partie des prokaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyau vrai et aussi parce qu'elles ne se reproduisent pas de manière sexuée. Les exemples de bactéries Gram négatives sont les bacilles de la diphtérie, du tétanos, les streptocoques. Les bacilles de la méningite, la fièvre typhoïde, le colibacille, le vibrion cholérique. Les bacilles de la diphtérie, du tétanos, la fièvre typhoïde, le colibacille. Aucune réponse n'est juste. Les bactéries Gram négatives sont les bacilles de la méningite, de la fièvre typhoïde, le colibacille, le vibrion cholérique. L'ADN des prokaryotes est linéaire, circulaire, pourvu d'histone, dépourvu d'histone. L'ADN des prokaryotes est circulaire et dépourvu d'histone. Les prokaryotes sont constitués des ribosomes 70S dont la grande sous-unité et la petite sous-unité sont respectivement de 50S et 30S, 50S et 20S, 60S et 40S, 30S et 50S. La grande sous-unité ribosomale et la petite sous-unité ribosomale chez les prokaryotes sont respectivement de 50S et 30S. Chez les prokaryotes, la grande sous-unité ribosomale et la petite sous-unité ribosomale sont respectivement de
60S et 40S. La cadérine N permet l'adhésion entre les cellules nerveuses, cardiaques et du cristallin, du placenta, de l'épiderme, hépatique et épithéliale. Aucune réponse n'est juste. La cadérine N permet l'adhésion entre les cellules nerveuses, cardiaques et du cristallin. Les eucaryotes ne possèdent de noyau, possèdent parfois une paroi, ne possèdent pas d'organite, possèdent un noyau vrai. Les eucaryotes possèdent parfois une paroi, notamment chez les bactéries, et possèdent également un noyau vrai. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.